Il a dit ça devant tout le monde, avec un sourire, et Camille a décidé qu'elle ne pleurerait pas. Elle allait faire quelque chose de bien mieux. « Regarde-toi !» Olivier a lâché sa fourchette sur la table. Le bruit a traversé l'air du restaurant. « Personne ne veut de toi ici, tu le sais, hein ?» Les gens autour ont arrêté de mâcher. Une femme a baissé les yeux sur son assiette. Un homme a toussé doucement. Personne n'a rien dit. Camille a senti la chaleur monter à ses joues. C'était le dîner de fin d'année de l'entreprise de son mari, un restaurant chic dans le centre de Lyon, nappe blanche sur la table, verre en cristal dans les mains de tout le monde. Elle s'était préparée avec soin ce soir-là, robe neuve, cheveux faits. Elle voulait montrer son soutien. Elle voulait être à ses côtés. « Olivier, arrête !» Elle a dit doucement, essayant encore de sourire. Il a ri brièvement. S'est tourné vers la table entière comme s'il racontait une blague. Les gens, elle croit encore qu'elle me fait une faveur en venant ici. Il a frappé dans ses mains une fois. Ma chérie, tu n'appartiens pas à ce monde. Tu n'y as jamais appartenu. 3 personnes ont ri. 2 ont détourné le regard. Camille a tenu son verre à 2 mains. La glace à l'intérieur a teinté. Elle a essayé de respirer profondément. Elle a essayé de trouver quelque chose à dire, une façon de sortir de là sans s'enfoncer davantage. Mais les mots ne venaient pas. Ils ne venaient jamais au bon moment. Et Olivier a continué, comme il continuait toujours. Tu es institutrice dans le public. Ces gens ici gagnent en 1 mois ce que toi tu gagnes en 1 année entière. Fais comme chez toi, mais tu fais un peu tâche, non? Tout le monde le voit. L'homme assis à côté d'elle a reculé sa chaise discrètement. Madame Verneuil, l'épouse du directeur financier, a regardé Camille avec ce regard. Le genre de regard qui fait plus mal que n'importe quelle parole, le regard de pitié. Olivier a pris son téléphone et a commencé à regarder l'écran, à faire classer pour lui. Camille a regardé ses mains qui un jour avaient tenu les siennes avec tant de précaution. Il a attrapé son bras sous la table, il a serré fort, sans quitter l'écran des yeux. « Arrête de faire cette tête, tu m'embarrasses !» Son visage est devenu blanc. Comment quelqu'un peut-il détruire la personne qu'il aime comme ça, devant tout le monde, sans même sourciller? L'alliance a heurté le bord du verre quand Camille a baissé la main. Un petit bruit, presque rien, mais ça a suffi pour que son esprit quitte les lieux. Elle avait acheté cette alliance avec son propre argent. 3 mensualités. Olivier avait oublié de payer le bijoutier la semaine du mariage, et elle n'avait pas voulu que le problème retarde quoi que ce soit. Elle avait géré toute seule, comme elle gérait presque tout. Et elle avait souri à l'hôtel comme si rien ne s'était jamais passé, comme si beaucoup de choses ne s'étaient jamais passées. Le souvenir est venu par flash, rapide et cruel, comme les mauvais souvenirs reviennent toujours. Le premier flash était un dimanche matin, 5 ans plus tôt. Il vivait dans un petit appartement à Villeurbanne, un rideau fin laissant entrer le soleil de travers. Olivier avait fait du café. C'était rare. Il lui avait apporté la tasse au lit, s'était assis au bord du matelas, et ils étaient restés là à parler de rien, d'un voyage qu'ils ne feraient jamais, d'un chien qu'ils pourraient peut-être avoir un jour. Elle se souvenait de l'odeur du café, de son poids assis à côté d'elle, de cette sensation que cela suffisait, qu'il suffisait, qu'elle avait fait le bon choix. Un jour, on aura une maison avec une terrasse, avait-il dit. Elle l'avait cru. Le deuxième flash est venu plus sombre. 2 ans après ce dimanche, un dîner à la maison, juste eux 2. Elle avait passé l'après-midi à cuisiner, du poulet rôti, du riz parfumé, le dessert qu'il aimait. Elle racontait une élève qui s'était distinguée en classe, animée, avec cet enthousiasme d'institutrice qui croit en ce qu'elle fait. Olivier a tourné la tête sur le côté. « Tu trouves toujours une histoire de pauvre à raconter, hein ?» Elle a avalé sa phrase. Elle a avalé le silence qui a suivi. Elle a avalé le reste du dîner en faisant semblant que tout allait bien, parce qu'à l'époque, elle pensait encore que c'était juste une mauvaise journée, que tout le monde avait des mauvais jours. Ce n'était pas un mauvais jour, c'était lui. Le 3e flash
était plus récent. 3 mois plus tôt. Camille était dans la salle de bain, tard dans la nuit, après une énième scène. Elle avait regardé le miroir et n'avait pas reconnu son propre visage. Il y avait quelque chose dans ses yeux. Ce n'était pas de la tristesse, c'était de l'absence, comme si une partie d'elle était partie petit à petit, phrase après phrase, dîner après dîner, sans qu'elle s'en rende compte. Cette nuit-là, elle avait pensé appeler Sophie. Elle ne l'avait pas fait. Elle avait pensé que ça passerait. Une chaise à grincer sur le sol du restaurant et à ramener Camille au présent. Le bruit sec, le bourdonnement des conversations autour, le parfum cher de quelqu'un qui passait près d'elle. Elle était de retour. Table à nappe blanche, verre en cristal, Marie sur son téléphone à côté d'elle, le même homme que celui du dimanche avec le café, sauf que maintenant, elle voyait ce qu'elle n'avait pas voulu voir avant, et elle ne pouvait plus fermer les yeux. Le lendemain, Camille s'est réveillée avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Ce n'était pas de la colère, c'était quelque chose de plus froid que la colère. C'était une certitude. Elle a attendu qu'Olivier parte au travail, elle est restée immobile, à écouter le bruit de la voiture s'éloigner au bout de la rue, puis elle a pris son téléphone et a appelé sa sœur. Nadia a décroché à la 2e sonnerie. « Il fallait que je te parle », a dit Camille. Il y a eu un court silence de l'autre côté. « Qu'est-ce qu'il y a ?» Camille a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Elle l'a ouverte de nouveau. Et elle s'est mise à raconter. Le dîner de la veille, la phrase devant tout le monde, la pression sur le bras, les rires. Elle a raconté sans s'arrêter, sans embellir, comme c'était. Sa voix s'est brisée en chemin, mais elle n'a pas arrêté. Elle voulait que quelqu'un l'entende. Elle avait besoin que quelqu'un l'entende. Nadia est restée silencieuse jusqu'à la fin. « Camille, pause, tu es sûre que tu n'exagères pas ? Olivier est comme ça, tu sais comment il est. Il parle sans réfléchir. » Elle a senti le sol s'enfoncer un peu. « Nadia, il a dit que personne ne veut de moi, devant ses collègues. » « Mais il avait bu ? » ?»« Non, je te le dis, tu le connais. C'est sa façon de parler. Les hommes sont comme ça. » Camille a raccroché doucement. Elle a posé le téléphone sur la table. Elle est restée à regarder par la fenêtre sans parvenir à nommer ce qu'elle ressentait. Puis elle a pris son sac et elle est sortie. Elle est allée chez Sophie sans prévenir. Elle a sonné 3 fois de suite, comme elle le faisait toujours depuis qu'elles avaient 15 ans. La porte s'est ouverte. Sophie l'a regardée pendant 2 secondes. Elle n'a rien demandé. Elle s'est juste écartée. « Entre !» Camille est entrée et s'est effondrée sur le canapé. Elle a tout raconté de nouveau. Cette fois, sa voix ne s'est pas brisée. Cette fois, c'était de la colère. Une colère qu'elle ne savait même pas avoir gardée dans autant d'endroits à l'intérieur d'elle. Sophie a écouté, le visage sérieux, le coude sur le genou, le menton dans la main. « Ça a un nom, Camille. Je sais. Et ce n'est pas toi qui exagères. » Camille a fermé les yeux 1 seconde. « Je veux partir, Sophie. Mais je ne sais pas par où commencer. La maison est à son nom. Le compte que j'utilise est joint. Si je touche à quoi que ce soit, il le saura avant que j'aie pu faire quoi que ce soit. » Sophie est restée silencieuse un moment, réfléchissant. « Tu as quelque chose à ton nom? Un document? Un compte séparé? N'importe quoi? » « J'ai mon salaire. Il tombe sur un compte auquel j'ai accès seul. Alors commence par là. Mets tout ce que tu peux de côté sur ce compte, sans en parler à personne. » Sophie s'est levée, est allée à la cuisine chercher de l'eau. Elle est revenue avec 2 verres. « Mais Camille, il faut faire attention. S'il se rend compte que tu bouges avant l'heure, il va tout bloquer. » Et c'est à ce moment-là que la porte d'entrée s'est ouverte. Olivier est entré. Il a regardé Camille sur le canapé. Il a regardé Sophie debout. Le sourire qu'il utilisait en public n'était pas sur son visage à cet instant. Quelle surprise! Sa voix était sortie trop calme. « Je suis venu voir Sophie, » a dit Camille. Ferme. « Ah !» Il est entré davantage, s'est arrêté au milieu du salon.
Tu n'as pas dit que tu sortais. Je ne savais pas que je devais prévenir. Une seconde longue. On peut rentrer à la maison pour discuter? Ce n'était pas une question. Camille s'est levée. Sophie lui a touché le bras légèrement, un geste rapide, presque invisible, qui disait tout sans rien dire. Dans la voiture, Olivier n'a rien dit pendant 5 minutes. Il conduisait. Et ce silence était le pire type de silence qu'il avait. « Tu es allé te plaindre de moi chez elle, » a-t-il fini par dire. « Je suis allé voir mon ami. » Camille. Il a frappé le volant une fois. Maîtrisé. Calculé. Tu te rends compte de ce qui peut arriver si tu te mets à raconter notre vie? Tu te rends compte de ce que je peux perdre? Toi, tu peux perdre. Elle regardait par la fenêtre. Pas nous. Il a garé la voiture dans le garage. Moteur coupé. Tu veux la guerre, c'est ça? Elle n'a pas répondu. Elle a monté les escaliers, est entrée dans la chambre, a fermé la porte, et elle est restée immobile dans le noir de sa propre chambre, à se demander si elle avait bien fait. Parce qu'une partie d'elle, petite et insistante, n'arrêtait pas de lui dire que Nadia avait peut-être raison, qu'elle était trop sensible, que des gens vivaient des choses bien pires sans se plaindre, qu'elle avait peut-être provoqué ce dîner d'une façon qu'elle n'avait même pas remarquée, qu'Olivier avait ses problèmes, mais que ce n'était pas un monstre. Cette voix était sournoise, parce qu'elle utilisait le ton de la raison. Camille s'est assise sur le lit. Elle a regardé la pièce où elle avait dormi pendant 4 ans, les vêtements d'Olivier accrochés à la chaise, son parfum encore dans l'air. Et elle a pensé, mais s'il n'est pas un monstre, pourquoi est-ce que j'ai si peur de parler? Pourquoi est-ce que j'ai baissé la tête dans ce restaurant? Pourquoi est-ce que j'ai déjà appris à mesurer le ton de ma voix selon son humeur? Elle est allée vers le tiroir de la table de nuit. Tout au fond, sous un vieux portefeuille qu'elle n'utilisait plus, il y avait une photo. Elle et Olivier le jour du mariage, elle souriant d'une oreille à l'autre. Elle est restée à regarder sa propre image pendant un long moment. La femme sur cette photo croyait encore que l'amour réparait tout. Elle a remis la photo en place. Ça ne réparait rien. Ça n'avait jamais rien réparé. Elle a pris son téléphone. Elle a ouvert la conversation avec Sophie. Elle a tapé « Je suis prête ». Elle a envoyé. Elle a posé le téléphone face cachée sur le matelas, s'est allongée les yeux ouverts vers le plafond, et pour la première fois depuis longtemps, elle n'a pas essayé de se convaincre qu'elle exagérait. Elle savait exactement ce qui se passait, et elle n'allait plus faire semblant de ne pas savoir. 3 jours plus tard, il y avait une fête. Les 40 ans de Lucas, le collègue le plus proche d'Olivier au travail, une propriété à la sortie de Lyon, guirlandes lumineuses dans les arbres, grande table de charcuterie et fromage, bière fraîche à gogo. Le genre d'événement que Camille aurait normalement apprécié. Des gens joyeux, de la musique au bon volume, des enfants qui couraient dans l'herbe. Elle ne voulait pas y aller. Mais annuler aurait éveillé des soupçons. Et elle n'était pas encore prête pour ça. Alors elle y est allée. Ils sont arrivés ensemble, comme toujours. Olivier a salué tout le monde avec cette longue accolade de quelqu'un qui est aimé dans n'importe quelle pièce. Les femmes lui souriaient, les hommes lui tapaient dans le dos. Camille est restée 2 pas en arrière, comme elle restait toujours lors de ces événements, attendant que quelqu'un se souvienne de l'inclure dans la conversation. Personne ne s'en est souvenu. Elle est allée vers la table, s'est servie seule, s'est arrêtée près d'un couple qu'elle ne connaissait pas. Elle a essayé de participer à la conversation sur un voyage qu'ils avaient fait. « Ah, vous êtes la femme d'Olivier » a demandé la femme. « Oui. Ah, pause. Sympa. » La conversation s'est refermée naturellement, comme une porte qui se ferme sans bruit. Camille a pris une gorgée de sa boisson et a gardé un œil sur Olivier de l'autre côté de la propriété. Il était au centre d'un groupe, parlant fort, faisant rire tout le monde, le personnage parfait. C'est alors qu'il a regardé vers elle, et il est venu jusqu'à elle. « Ça va » a-t-il demandé, mais le ton n'était pas de l'inquiétude. « Ça va. Tu as cette tête. » Il a incliné la tête. « Tu sais, quand tu fais cette tête,
Tu fais fuir les gens. Personne n'ose t'approcher. Je parlais à quelqu'un tout à l'heure. Pougil parlait. Il a répété le mot comme si elle avait dit quelque chose d'amusant. Il a regardé autour de lui, attirant l'attention de Lucas, qui passait près d'eux. Lucas, viens voir. Lucas est venu avec son sourire d'anniversaire. Oui? Tu as remarqué que ma femme fait la tête à ta fête? Lucas a regardé Camille, gêné. Non, je la trouve bien. C'est parce que tu es gentil. Olivier lui a tapoté l'épaule. Elle est fâchée contre moi. Mais c'est comme ça, hein? On se marie et après la femme croit qu'elle peut ramener sa mauvaise humeur partout. Camille a senti la chaleur dans sa nuque. Je ne suis pas de mauvaise humeur, Olivier. D'accord, d'accord. Il a levé les mains, souriant, un signe de paix qui n'était pas une paix du tout. Lucas s'est éloigné, mal à l'aise. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, Olivier a semé ses petites graines. C'était comme ça qu'il fonctionnait. Il n'explosait pas d'un coup. Il préparait le terrain. Une petite remarque ici, un petit rire là, une réflexion glissée au milieu d'une conversation plus large. Camille voyait ce qui se passait, mais elle ne pouvait pas l'arrêter. Dans un groupe de 5 personnes, il a raconté que Camille avait brûlé le dîner la semaine dernière. Tout le monde a ri. Dans une autre conversation, il a dit qu'elle n'y connaissait rien en finance et que c'était pour ça qu'il gérait tout. Quelqu'un a approuvé de la tête. Ensuite, il a dit qu'être institutrice dans le public, c'était un beau métier, mais que c'était mal payé pour le stress qu'elle ramène à la maison. Une femme en robe verte a regardé Camille avec ce regard encore. Le même regard que Madame Verneuil au restaurant. De la pitié. Camille a respiré profondément. Olivier, ça suffit. Il s'est arrêté. Il a tourné la tête vers elle lentement. Le groupe est devenu silencieux. Tu n'as pas besoin de parler de moi comme ça. Une seconde longue. Comme ça comment? Comme si j'étais un problème. Olivier a souri. Pas le sourire du public. Celui-ci était différent, plus petit, plus dangereux. Bon, Camille. Il a ouvert les bras. Dis-moi alors comment tu veux que je parle. Devant tout le monde. Apprends-moi. Elle a senti son cœur s'emballer. Mais elle n'a pas baissé les yeux. Je veux que tu me respectes. Le groupe est devenu complètement immobile. Quelqu'un a tenu son verre en suspens. Pendant environ 5 secondes, on aurait dit que ça allait marcher. Que le simple fait qu'elle ait dit ça à voix haute, avec tout le monde qui écoutait, allait suffire à le faire arrêter. Olivier l'a regardé pendant ces 5 secondes. Puis il a laissé échapper un petit rire, le respect. Il a répété le mot comme s'il était étranger. Il s'est tourné vers le groupe. Les gens, quelqu'un ici pense que je ne respecte pas ma femme? Silence. Je me lève tôt tous les jours. Je travaille 12 heures. Je paie les factures de la maison qu'elle partage avec moi et je viens ici pour entendre que je ne la respecte pas. Il a secoué la tête. Tu sais ce qui est épuisant? C'est épuisant d'épouser une femme qui ne se respecte pas elle-même et qui ensuite te le reproche. Le groupe n'a pas ri cette fois, mais personne n'a rien dit non plus. Et c'est ce silence qu'Olivier a utilisé. Regarde-toi, Camille. Sa voix est devenue plus basse, mais tout le monde l'a entendu. Tu es venu à cette fête habillé comme un dimanche matin. Tu es resté dans ton coin toute la soirée. Et maintenant, tu veux me donner une leçon de respect devant mes amis. Il a marqué une courte pause. Parfaite. Personne ne veut de toi ici, et au fond, tu le sais. L'air a disparu. Il n'y avait plus aucune conversation autour. La musique jouait au loin, les enfants criaient dans l'herbe, mais dans ce cercle, c'était le silence total. Camille a ouvert la bouche. Elle l'a refermée. Rien n'est venu. Aucun mot. Aucune réponse à la hauteur. Aucun mouvement qui ne soit pas s'effondrer là devant tout le monde. La femme en robe verte a détourné le regard. Lucas a regardé le sol. 2 hommes ont repris une autre conversation comme si de rien n'était. Olivier a pris sa bière qu'il avait laissée sur la table et s'est éloigné du cercle tranquillement,
saluant quelqu'un en chemin, souriant de nouveau. Et Camille est restée immobile, seule, au milieu de ce cercle qui s'était dissous, avec la robe qu'elle avait choisie avec soin, avec les mots qui n'étaient pas venus, avec le poids de savoir que tout le monde avait entendu, vu et choisi de ne rien faire. Elle a marché jusqu'aux toilettes de la propriété. Elle a fermé la porte. Elle s'est assise sur le couvercle des toilettes. Et elle est restée à écouter la fête dehors, des rires, de la musique, le bruit des gens qui allaient bien, pendant qu'elle essayait de respirer. Elle est restée dans les toilettes pendant 12 minutes. Elle a compté sur l'horloge de son téléphone, pas parce qu'elle attendait quelque chose, elle retardait juste le moment de revenir, de traverser cette pelouse à nouveau, de retrouver Olivier, de monter dans la voiture avec lui en silence et d'entendre d'une façon ou d'une autre que tout ça était de sa faute. Elle a regardé le miroir. Le mascara avait un peu bavé au coin de son œil droit. Elle l'a essuyé avec son pouce. Elle a respiré. Elle est revenue à la fête. Elle est restée 1 heure de plus, souriant quand il fallait sourire, remerciant quand Lucas a dit qu'il avait apprécié sa présence, faisant semblant d'aller bien comme elle avait appris à faire semblant pendant 4 ans. Dans la voiture du retour, Olivier a allumé la radio et a chantonné 2 chansons d'affilée. Il ne l'a même pas regardée. Camille est restée face à la fenêtre à regarder la ville défiler en pensant qu'elle avait atteint une limite qu'elle ne pouvait plus faire semblant d'ignorer. Ils sont arrivés à la maison. Olivier est allé directement dans la chambre et resté sur son téléphone pendant une 30aine de minutes, s'est endormi. Elle est restée dans le salon, assise dans le noir, la télévision éteinte, regardant le vide. Et la voix est revenue. Cette petite voix insistante qui disait qu'elle exagérait, que tous les mariages traversaient des périodes difficiles, que la séparation était un chaos, qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle allait se retrouver seule, qu'elle allait devoir recommencer à 0 à 42 ans, qu'elle serait jugée, qu'elle ferait pitié à tout le monde. Elle a laissé cette voix parler. Elle l'a laissé dire tout ce qu'elle avait à dire. Et quand la voix s'est arrêtée, Camille est restée assise un peu plus longtemps dans le noir. Puis elle s'est levée. Elle est allée dans la chambre. Pas pour dormir. Elle est allée vers la penderie, a ouvert le tiroir du bas, celui qu'elle n'ouvrait presque jamais, et s'est mise à chercher quelque chose dont elle ne savait même pas ce que c'était. Elle a trouvé une boîte à chaussures qu'elle utilisait pour ranger de vieux papiers. Elle l'a ouverte. Acte de naissance, diplôme, ancien carnet de travail, de vieilles photos qu'elle avait oublié être là, et tout en bas, plié en 2, un relevé bancaire. Elle l'aurait ignoré, mais le nom sur le relevé n'était ni le sien ni celui d'Olivier. C'était le nom d'une société dont elle n'avait jamais entendu parler. Camille est allée dans le salon, loin de la chambre où Olivier dormait, et elle est restée à regarder le document en utilisant son téléphone comme lampe de poche. Le relevé datait de 18 mois, des transactions régulières. Chaque mois, une somme sortait, et le nom de la société réceptrice apparaissait toujours avec le même numéro Sirette. Elle a photographié chaque page. Elle est restée immobile un moment à penser à ce que ça pouvait bien signifier. Peut-être rien. Peut-être que c'était quelque chose lié au travail qu'elle ne connaissait pas. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont ce relevé était caché sous une boîte à chaussures, dans un tiroir, que personne n'ouvrait, qui rendait ça bien différent de rien. À 2 heures du matin, Camille est allée dans la salle de bain, s'est assise par terre avec son téléphone sur les genoux et a ouvert le contact de Sophie. Il était 2 heures du matin. Elle lui a envoyé un message quand même. « Sophie, j'ai besoin de toi demain. Tôt, j'ai trouvé un truc. » La réponse est arrivée en moins de 3 minutes. À quelle heure? Camille a failli pleurer de soulagement. 7 heures, avant qu'il ne se réveille. Je suis là. Elle a posé le téléphone par terre à côté d'elle, a appuyé sa tête contre le mur froid de la salle de bain et a fermé les yeux. Ce n'était plus seulement de la douleur. C'était quelque chose de nouveau qu'elle n'arrivait pas encore à nommer vraiment, mais qui occupait sa poitrine différemment, plus ferme, moins lourd. C'était le début de quelque chose. Et pour la première fois depuis longtemps,
Camille n'a pas eu peur de ce qu'elle ressentait. Sophie est arrivée à 6h52, 8 minutes avant l'heure convenue, avec 2 cafés à la main et cette expression de quelqu'un qui s'était réveillé prêt à résoudre un problème. Camille a ouvert la porte avant qu'elle ne frappe. Elles sont allées directement à la table de la cuisine. Camille a ouvert les photos du relevé sur son téléphone et les a mises devant son ami sans dire un mot. Sophie a pris le téléphone. Elle a fait défiler les photos une par une, lentement, sans se presser, sans parler. Quand elle est arrivée à la dernière, elle est restée encore une trentaine de secondes à regarder. « Depuis combien de temps es-tu mariée avec cet homme ?»« 4 ans. »« Et tu n'avais jamais vu ce relevé avant ?»« Jamais. » Sophie a posé le téléphone sur la table. Elle a joint les mains. « Camille, ce numéro SIRET doit être vérifié aujourd'hui, parce que si c'est ce que je pense, ce n'est pas seulement une histoire de couple, c'est des mouvements financiers cachés. » Elle a fait une pause. « Et toi, en tant qu'épouse, tu as le droit de savoir d'où vient et où va l'argent de cette union. » Camille a senti son estomac se retourner. « Tu penses qu'il détourne de l'argent ? Je pense qu'il cache quelque chose qu'il ne voulait pas que tu trouves. Et que tu l'aies trouvé par accident, c'est une chance. » Sophie a pris son propre téléphone. « Envoie-moi ces photos, je vais demander à une collègue du cabinet de vérifier ce SIRET dès ce matin. » Camille a tout envoyé. Elles sont restées là tandis que le café refroidissait, parlant à voix basse, parce qu'Olivier dormait encore. Sophie a fait un rapide inventaire de ce dont elles avaient besoin. Le relevé du compte joint des 2 dernières années, tout document au nom des 2, l'enregistrement des biens. « Tu as accès au compte joint en ligne ?»« Oui. » « Alors connecte-toi maintenant et fais des captures d'écran de tout. Absolument tout. N'efface rien. Ne déplace rien. Enregistre seulement. » Camille a passé les 40 minutes suivantes à faire ça avec les mains légèrement tremblantes pendant que Sophie gardait un œil sur le couloir. À 8h20, elles ont entendu la douche s'allumer au fond. Sophie a rangé son téléphone. « Je m'en vais. Je t'appelle en fin d'après-midi. » Elle est partie avant qu'Olivier n'apparaisse dans la cuisine. L'appel est arrivé à 16h. Camille était à l'école, dans la pause entre 2 cours. Elle a décroché dans le couloir, adossée au mur, loin des élèves. « Camille !» La voix de Sophie était différente, plus sérieuse. La société sur le relevé existe depuis 3 ans. Elle a été ouverte 7 mois après ton mariage. D'accord. Et le gérant, c'est Olivier. Silence. Mais il y a autre chose. Sophie a respiré. L'adresse fiscale de cette société, c'est l'adresse d'un appartement dans le Vieux-Lyon, et ce n'est pas votre adresse. Camille a appuyé davantage sa tête contre le mur. Un appartement. Oui. Et ma collègue a vérifié. L'appartement a été acheté il y a 2 ans. Comptant. Le couloir de l'école était toujours bruyant. Des enfants qui criaient, une porte qui claquait, quelqu'un qui jouait de la flûte dans une salle proche. Tout était complètement normal autour de Camille, pendant que le sol s'effondrait sous elle. Il a acheté un appartement avec de l'argent que je n'ai jamais vu. Avec de l'argent qui est passé par la société Écran, ouverte juste après votre mariage. Sophie était directe parce que c'était sa manière. Il a monté une structure pour cacher des biens, et avec un bon avocat, ça constitue une dissimulation de biens dans le cadre du régime matrimonial. Camille est restée les yeux fixes sur le mur en face d'elle. La colère est venue lentement. Ce n'était pas un éclair, c'était une marée. Tout ça pendant qu'elle payait les mensualités de l'alliance avec sa carte. Tout ça pendant qu'elle retenait ses larmes dans les toilettes de la propriété. Tout ça pendant qu'il disait que personne ne voulait d'elle. Qu'est-ce que je fais avec ça? La voix de Camille est sortie plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Tu me laisses travailler, mais il te faut encore une chose. Pause. Il te faut quelqu'un qui est proche de lui et qui peut confirmer le schéma. Quelqu'un de l'intérieur. Camille a réfléchi 3 secondes. Lucas. Silence de l'autre côté. L'anniversaire. C'est le plus proche d'Olivier au travail.
Et j'ai vu sa tête quand Olivier m'a humilié à la fête. Il n'était pas à l'aise. Il sait quelque chose, Sophie, j'en suis sûr. Tu peux lui parler sans qu'Olivier le sache? Il me suit sur Instagram. Je peux lui envoyer un message direct. Envoie-lui aujourd'hui, demande-lui juste s'il peut parler. Ne dis rien encore. Sophie a parlé vite. Et Camille, ne confronte pas Olivier. Aucun changement de comportement à la maison, tu restes comme avant jusqu'à ce qu'on ait tout en main. Camille a regardé le couloir plein d'élèves qui passaient. D'accord. Tu vas bien? Mieux qu'hier. Elle a raccroché. Elle a ouvert Instagram. Elle a trouvé le profil de Lucas. Elle a envoyé un message simple. Salut Lucas, tu vas bien? J'aurais besoin de te parler d'une chose importante. Tu peux? La réponse est arrivée 20 minutes plus tard. Salut Camille. Oui, bien sûr. Je pensais à toi depuis la fête. Ils se sont retrouvés 2 jours après, dans un café du centre-ville, loin du quartier où Olivier travaillait. Lucas est arrivé avec une tête de quelqu'un qui n'avait pas bien dormi. Il a commandé un café sans sucre et resté à tourner sa tasse sans boire. Camille est allée droit au but. « Tu sais quelque chose que j'ignore ?» Il l'a regardé. « Camille, je ne veux pas me mêler de problème. Je comprends, mais l'autre soir à la fête, tu as vu ce qu'il a fait. Et tu as fait cette tête. » Elle a incliné légèrement la tête de quelqu'un qui savait que ce n'était pas la première fois. Lucas est resté silencieux un long moment. « Il a un appartement, a-t-il dit finalement en regardant sa tasse. Dans le vieux Lyon, tout le monde dans le service le sait. Personne n'en parle ouvertement, mais tout le monde le sait. Camille n'a pas laissé son expression changer. Il y a autre chose. Il a hoché lentement la tête. Il y a une femme. Elle a travaillé à l'entreprise pendant 1 an. Elle a été licenciée sans raison apparente, mais elle est restée présente. On le voyait sortir avec elle à l'heure du déjeuner. Lucas a levé les yeux. Je n'ai jamais rien dit parce que ce n'était pas mes affaires, mais après la fête, je me suis senti mal. La façon dont il t'a parlé devant tout le monde, il a secoué la tête. Ce n'était pas normal. Tu accepterais de faire une déclaration écrite? Le silence qui a suivi était lourd. Lucas a regardé par la fenêtre du café. Il est resté comme ça presque 1 minute. Si je fais ça, mon travail est fini. Je sais, et je ne peux pas te demander ça gratuitement. Elle a été honnête. Mais j'ai besoin de quelqu'un qui a vu. Qui peut confirmer? Il est resté silencieux encore un moment. Donne-moi 1 semaine pour réfléchir. Camille a hoché la tête. Elle est sortie du café, est montée dans la voiture, a appelé Sophie. Lucas sait, il a vu l'appartement, il sait pour la femme. Il a demandé 1 semaine pour décider s'il témoigne. 1 semaine. Sophie avait l'air inquiète. D'accord, mais Camille, il faut qu'on décide où et quand aura lieu la confrontation. Plus le temps passe, plus le risque de fuite est grand. La semaine prochaine, il y a le dîner de fin de trimestre de l'entreprise d'Olivier. Il y va. Je suis invité aussi. 2 secondes de silence. Tous ceux qui étaient à la propriété seront là? La plupart. Sophie a inspiré profondément par le nez. Alors ce sera là. Camille a regardé par la fenêtre de la voiture la rue animée du centre de Lyon. Et si Lucas ne confirme pas? On y va avec ce qu'on a. Les documents suffisent déjà à détruire sa version. Courte pause. Mais ce sera plus propre avec Lucas. Et si quelque chose tourne mal au dîner? On improvise. La voix de Sophie est sortie ferme. Mais rien ne tournera mal. Camille est restée devant son téléphone un moment. C'est maintenant ou jamais, hein? C'est maintenant ou jamais. La semaine avant le dîner a été la plus longue de la vie de Camille. Le jour, elle donnait ses cours, corrigeait des copies, prenait son café dans la salle des professeurs, en parlant de choses sans importance. Le soir, elle rentrait à la maison,
dînait avec Olivier en silence, répondait quand il parlait, souriait quand il fallait sourire. C'était le rôle le plus difficile qu'elle ait jamais joué. Sophie avait organisé tout dans un document partagé qu'elles étaient les seules à consulter. Chaque preuve numérotée, chaque date enregistrée, le relevé original photographié en haute résolution, le numéro SIRET de la société avec l'historique des transactions que la collègue du cabinet avait rassemblées, l'adresse de l'appartement du Vieux Lyon avec la date d'achat. Le jeudi, 4 jours avant le dîner, Sophie a tout imprimé et mis dans un dossier de couleur bordeaux. Mais ça, entre les mains de n'importe quel juge, ça règle tout, a-t-elle dit, assise à la table de son bureau avec Camille en face d'elle. Mais au dîner, on ne veut pas seulement régler, on veut que les bonnes personnes voient. Camille a acquiescé. Les gens qui l'ont vu m'humilier ont besoin de voir qui il est vraiment. Exactement. Elles ont répété 2 fois. Sophie jouait le rôle d'Olivier, niant, attaquant, essayant de retourner la narration. Camille répondait. Elles se sont trompées, ont recommencé, ont ajusté. Sophie était impitoyable pendant les répétitions, elle interrompait, élevait la voix, posait des questions qu'Olivier pourrait poser. Et s'il dit que les documents sont faux? On a l'original et l'enregistrement des mouvements chez le notaire. Et s'il dit que la société est légitime? Là, on lui demande pourquoi l'adresse fiscale est un appartement que sa femme n'a jamais visité. Bien. Sophie a pris une note. Et s'il part simplement? Camille a réfléchi une seconde. Il ne partira pas. Son ego ne le lui permettra pas. Sophie a relevé un coin de la bouche. D'accord. Mais s'il part, on en aura déjà dit assez pour que tous ceux qui sont présents aient entendu. Vendredi soir, Lucas a envoyé un message. Camille était dans la cuisine quand son téléphone a vibré sur le plan de travail. Olivier était dans la chambre. Elle l'a pris vite, a tourné l'écran vers elle. « Je vais le faire. » Elle a fermé les yeux 2 secondes. Elle a envoyé le message à Sophie immédiatement. La réponse est arrivée sous la forme d'un seul emoji de poing fermé. Samedi matin, Lucas est allé au cabinet de Sophie. Il a fait sa déclaration devant 2 témoins. Il a décrit l'appartement, la femme, les déjeuners, le schéma que tout le service connaissait, mais que personne ne verbalisait. Sophie a fait enregistrer le tout. En sortant, Lucas a serré la main de Camille dans le couloir. « J'espère que ça va bien se passer pour toi. »« Merci, Lucas. Vraiment. » Il a hoché la tête et il est parti. Dimanche après-midi, la veille du dîner, Sophie a appelé. « Camille, problème. » Son estomac s'est contracté. « Quoi ?» Le dîner a changé de lieu. C'était au restaurant du centre. Maintenant, ça se passe chez le directeur général. Un cadre plus petit, plus fermé, moins de monde. Camille est restée silencieuse, traitant l'information. Combien de personnes en moins? D'après Lucas, il y aura une 20aine de personnes au lieu de 50. Mais le directeur sera là, les associés, et la plupart des gens qui étaient à la propriété. Alors ça vaut toujours le coup. Oui, mais l'environnement fermé change la dynamique. Tu ne peux pas te fondre dans la foule, ce sera plus intense. Camille a regardé par la fenêtre du salon. Le ciel de Lyon était couvert, ces nuages gris de fin d'après-midi de dimanche. Sophie, si je me trompe là-dedans, tout s'effondre. Tu ne vas pas te tromper. Comment tu peux en être aussi sûre? Sophie est restée une seconde avant de répondre, parce que je t'ai vu répéter, et parce que je sais ce qu'il t'a fait. Sa voix est devenue plus basse, plus directe. Aucune femme qui a traversé ce que tu as traversé ne se trompe quand le moment arrive. La douleur devient du carburant. Tu vas entrer dans cette pièce et tu vas te souvenir de chaque fois que tu as baissé la tête, et tu ne la baisseras plus. Camille est restée le téléphone à l'oreille un moment. « Je passe chez toi demain matin », a dit Sophie. « On y va ensemble jusqu'à proximité. Toi, tu entres avec Olivier, j'arrive 40 minutes après. D'accord ? D'accord. Dors. Demain, tu auras besoin de sang-froid.
Camille a raccroché. Olivier est apparu dans le salon peu après, a demandé la télécommande, s'est assis sur le canapé sans la regarder. Elle est passée devant lui, est allée dans la chambre, a choisi sa tenue calmement, une robe bleu marine qu'elle aimait, dans laquelle elle se sentait elle-même. Elle l'a mise sur un cintre, préparée pour le lendemain matin. Elle s'est allongée, et pour la première fois depuis des semaines, elle a vraiment dormi. La maison du directeur général était grande, bien éclairée, le genre de maison qui ressemble à un décor de magazine. Jardin à l'entrée, salon spacieux, serveur qui circulait avec un plateau, 23 personnes au total, réparties en petits groupes, verre à la main, conversations de travail mêlées à des conversations de week-end. Olivier est entré comme il entrait toujours, en souriant, en saluant, en appartenant. Camille est restée à ses côtés pendant les premières minutes, polie, présente. À l'intérieur, elle comptait les minutes. Sophie était arrivée depuis 15 minutes. Elle était de l'autre côté du salon, près de la fenêtre, en train de parler avec la femme d'un des associés comme si elles se connaissaient depuis toujours. Elle n'a pas regardé Camille. Elle n'en avait pas besoin. Le dossier Bordeaux était dans son sac. Lucas était adossé près de la table. Quand Camille a croisé son regard, il a fait un signe de tête presque imperceptible. Tout était en ordre. C'est alors que le directeur général, M. Moreau, un homme aux cheveux blancs et à la voix grave, qui dirigeait l'entreprise depuis 20 ans, a tapoté légèrement son verre avec une cuillère. « Les amis, avant de commencer le dîner, je voudrais dire un mot rapidement. Le groupe s'est rassemblé naturellement. Ce trimestre a été le meilleur de l'histoire de l'entreprise, et une grande partie de cela porte le nom d'une personne. » Il a ouvert le bras en direction d'Olivier. Ce jeune homme a signé les 3 plus gros contrats de l'année en 90 jours. Olivier, tu es le genre de professionnel qu'on veut à ses côtés dans n'importe quelle bataille. Applaudissements. Sincère, chaud. Olivier a souri avec cette humilité calculée de quelqu'un qui a répété la réaction devant le miroir. Merci, monsieur Moreau, c'est une équipe, hein? Tout seul, on ne fait rien. Nouveaux applaudissements. Non, non. Le directeur a pointé son doigt vers lui. Tu peux accepter le compliment. Tu t'es construit une réputation solide ici. La parole, le caractère, les résultats. C'est rare de trouver tout ça ensemble. Olivier a baissé légèrement la tête, reconnaissant. Je suis content que vous pensiez ça, parce que pour moi, ce qui compte, c'est ce que les gens pensent de qui on est vraiment. Au travail comme dans la vie. Une femme a soupiré, admirative. 2 hommes ont hoché la tête en signe d'approbation. Camille a entendu chaque mot, la parole, le caractère, ce que les gens pensent de qui on est vraiment. Elle a regardé Sophie de l'autre côté du salon. Sophie était déjà en mouvement. C'est là que Camille a fait un pas en avant. Je peux dire quelque chose aussi? Sa voix est sortie ferme, plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Le groupe s'est tourné vers elle. Olivier s'est retourné lentement. Le sourire était encore sur son visage, mais ses yeux ont changé en une seconde. « Camille » a-t-il dit à voix basse, seulement pour qu'elle entende. Elle a ignoré. « Désolé de vous interrompre, monsieur Moreau, mais puisque le sujet est le caractère, je pense que ce groupe mérite de savoir certaines choses. » Le silence qui est tombé a été immédiat. Le directeur a froncé les sourcils, ne comprenant pas encore. Olivier a fait un pas vers elle. « Ma femme ne se sent pas bien aujourd'hui, » a-t-il dit au salon, avec cette voix de toujours, contrôlée, raisonnable, l'homme qui gère. « On peut en parler à la maison, chérie. Je me sens très bien. » Elle n'a pas reculé. Et ce que j'ai à dire est court. Sophie est arrivée de l'autre côté du salon à ce moment-là. Elle s'est arrêtée à côté de Camille. Elle a ouvert son sac. Elle a sorti le dossier Bordeaux. Olivier a regardé le dossier. Et pour la première fois en 4 ans, Camille a vu le visage d'Olivier vraiment changer. Ce n'était pas un sourire qui s'effaçait, c'était une certitude qui se fissurait. Sophie a ouvert le dossier et a tendu le premier document à Camille.
C'est le relevé d'une société ouverte par Olivier 7 mois après notre mariage. Camille parlait lentement, calmement, sans élever la voix. Une société dont je n'ai jamais su l'existence, avec un numéro SIRET enregistré à l'adresse d'un appartement dans le Vieux-Lyon qu'il a acheté comptant il y a 2 ans. Elle a fait une pause, avec de l'argent qui est sorti d'un compte joint qui était le nôtre. Un murmure bas dans la pièce. C'est ridicule. Olivier a laissé échapper un rire bref. Tu es en train de m'embarrasser et de t'embarrasser devant mon directeur avec une histoire de... Ce n'est pas une histoire. Sophie a parlé pour la première fois, direct. Je suis avocate. Ces documents ont été vérifiés, enregistrés et sont prêts à être déposés. Ce que Camille fait maintenant, c'est te donner la chance de t'expliquer avant qu'un juge ne pose la question. Olivier a regardé Sophie. Il a regardé Camille. Vous avez planifié ça toutes les deux? Oui. Camille a acquiescé sans drame. On a planifié. Monsieur Moreau est resté à regarder le relevé que Camille lui tendait. Il l'a pris. Il a lu. Il a froncé les sourcils davantage. Olivier, l'adresse de cette société est... Je peux expliquer ça. Olivier s'est tourné rapidement vers le directeur, sa voix changeant de ton, perdant une partie de son calme. C'est une structure sociétaire que j'ai montée pour protéger des actifs, complètement légales, et ma femme interprète mal parce qu'elle ne comprend pas les... Deuxième preuve. Sophie a placé la déclaration signée dans la main du directeur avant qu'Olivier ne finisse sa phrase. Monsieur Moreau a lu l'entête. Il a levé les yeux. Il a regardé Lucas de l'autre côté du salon. Lucas n'a pas détourné le regard. Et Olivier a suivi le regard du directeur jusqu'au visage du seul homme qu'il pensait avoir de son côté. Le nom de Lucas sur la déclaration a changé l'atmosphère de la pièce. Ce n'était pas du bruit, c'était l'inverse. C'était ce silence spécifique qui n'arrive que quand tout le monde comprend quelque chose en même temps et que personne ne sait encore quoi faire avec. Monsieur Moreau a plié la déclaration lentement. Il l'a posée sur la table à côté de lui. Il est resté les mains immobiles sur le papier une seconde. Olivier. Sa voix était différente, plus basse, plus lourde. Ça porte la signature de Lucas. De l'autre côté du salon, la femme en robe noire, Fernande, la femme d'un des associés, a chuchoté quelque chose à son mari. Il n'a pas répondu. Il est resté à regarder fixement Olivier. Madame Moreau, la secrétaire exécutive qui était dans l'entreprise depuis 15 ans et qui avait toujours traité Olivier comme un fils de substitution, a fait un discret pas en arrière. Un petit pas, presque invisible. Mais Camille l'a vu. « Laissez-moi voir ce document. » L'associé le plus âgé, Maurice, s'est approché de M. Moreau, a pris la déclaration, l'a lu en silence, le visage fermé. Olivier a essayé de nouveau. « Lucas est manipulé par... » « Je ne suis manipulé par personne. » La voix de Lucas est venue de l'autre côté du salon, claire, sans tremblement. Tout le monde s'est retourné. Lucas avait quitté l'endroit où il était adossé. Il était debout au milieu de l'espace maintenant, les mains dans les poches, regardant directement Olivier. « J'ai signé parce que c'est vrai. Tout le monde dans le service sait pour cet appartement. Personne n'en a parlé parce que personne ne voulait d'ennui. » Il a marqué une pause. « Mais j'ai vu ce que tu as fait à Camille à ma fête d'anniversaire, et j'ai aussi fermé ma bouche ce soir-là. » Il a secoué la tête. « Je ne vais pas la fermer à nouveau. » Fernande a laissé échapper un son bas, presque involontaire. Son mari a finalement parlé « Mon Dieu !» « Mon !» Deux hommes qui étaient près d'Olivier se sont écartés discrètement, comme si la proximité physique signifiait soudainement quelque chose qu'il ne voulait pas qu'elle signifie. Olivier s'est retrouvé dans un espace qui s'ouvrait autour de lui, sans que personne n'ait besoin de bouger beaucoup, juste assez. « Tout ça est un complot », a-t-il dit. Mais sa voix avait perdu sa texture d'avant. Elle était devenue aiguë sur les bords.
Monsieur Moreau a pris le dossier avec les documents restants. Il a tourné les pages une par une. Il s'est arrêté sur une. Il a lu. Il a levé les yeux vers Olivier avec une expression que Camille n'avait jamais vue chez un homme de ce niveau. Ce n'était pas de la colère, c'était de la déception froide, le genre qui ne revient pas en arrière. Tu as utilisé le SIRET de l'entreprise pour émettre des factures pour des services qui n'ont jamais été rendus. Ce n'était pas une question. Olivier a ouvert la bouche, il l'a refermée. C'était la première fois en 4 ans que Camille voyait son mari sans réponse. Il est resté immobile au centre de cette pièce bien éclairée, avec 23 paires d'yeux sur lui, et pour la première fois, le personnage n'est pas arrivé à temps. Il a tenté une dernière fois. J'ai besoin de parler à un avocat avant de... Tu auras cette opportunité. Sophie était directe, sans agressivité, sans émotion, juste un fait. Mais maintenant, dans cette pièce, ce que tu as, c'est une chance de ne pas empirer les choses. Maurice, l'associé le plus âgé, a rendu la déclaration à M. Moreau. Il a parlé à voix basse, mais tout le monde a entendu. Antoine, il va falloir saisir le service juridique aujourd'hui. M. Moreau a hoché la tête une fois. Il s'est tourné vers Olivier. Tu vas m'accompagner au bureau maintenant. Ce n'est pas une demande. Et là, Olivier a fait la seule chose qu'il pouvait encore faire. Quelqu'un qui avait tout perdu, mais qui n'arrivait pas encore à l'accepter. Il s'est tourné vers Camille. Et il a essayé avec elle. Tu as détruit notre vie. Sa voix était basse, mais chargée. Tout ce qu'on a construit ensemble. Pourquoi? Pour te sentir puissante 5 minutes devant un groupe de... Tu as construit ça tout seul. Camille n'a pas élevé la voix. J'ai juste apporté ce que tu as caché. Tu n'avais aucune preuve avant que quelqu'un ne te la donne. Tu as laissé le relever à la maison. Elle a dit simplement, sans drame. Dans un tiroir, sous une boîte à chaussures. Courte pause. Peut-être qu'au fond, toi aussi, tu étais fatigué de porter ça. Olivier est resté à la regarder. Quelque chose a traversé son visage à ce moment-là. Trop vite pour nommer. Puis, ça a disparu. Monsieur Moreau a posé une main sur son épaule. Ferme, directionnel. Olivier, allons-y. Il est parti. Il ne s'est pas retourné. Il a traversé le salon avec Monsieur Moreau à ses côtés et passé par la porte qu'un des serveurs a ouverte sans bien comprendre ce qui se passait et a disparu dans le couloir. La pièce est restée immobile pendant environ 3 secondes. Puis Fernande a dit « Oh mon Dieu » à voix basse, et c'était comme si tout le monde avait soudain la permission de respirer à nouveau. Lucas s'est approché de Camille. Il est resté à côté d'elle un moment. « Ça va ?» Elle a vraiment réfléchi à la question. « Ça va aller. » Il a hoché la tête et est allé discrètement chercher un verre d'eau. Sophie est arrivée de l'autre côté, a fermé le dossier, l'a remis dans son sac. C'est fini. A dit seulement ça. Camille est restée à regarder l'endroit où Olivier se tenait il y a 30 secondes. L'endroit était vide maintenant, la pièce restait éclairée. La musique douce jouait toujours quelque part. Le serveur est passé avec son plateau sans comprendre que le monde de quelqu'un venait de changer complètement dans ce cadre de fête. Elle n'a pas ressenti de joie. Elle a ressenti le poids disparaître. Lentement, comme quand on lâche un sac à dos lourd après avoir marché longtemps. On ne le remarque presque pas sur le moment. On ne le remarque que quand les épaules commencent à retrouver leur place. Elle a pris son sac. Elle s'est tournée vers Sophie. « On y va ?» Sophie a souri pour la première fois de la soirée. « On y va. » Elles sont sorties ensemble par la même porte que Camille avait franchie 40 minutes plus tôt, à côté d'un homme qui pensait qu'elle n'aurait jamais le courage. La nuit dehors était fraîche. Camille a respiré profondément, et elle n'a pas regardé en arrière. Elles sont restées immobiles sur le trottoir un moment, sans se presser, sans parler. Le bruit de la maison est resté à l'intérieur, des voix étouffées, quelqu'un fermant une porte, le bruit de pas pressés qui étaient probablement des gens appelant leur mari ou demandant des informations qu'ils n'avaient pas.
Camille a regardé le ciel de Lyon. Les nuages gris de dimanche étaient partis. Il était dégagé maintenant. Sophie est restée à côté d'elle, son sac à l'épaule, attendant. « Tu trembles », a dit Sophie. Camille a regardé ses propres mains. C'était vrai. Un tremblement fin, presque invisible, qui n'était pas de la peur. C'était son corps qui libérait tout ce qu'il avait retenu ces derniers jours, ces dernières semaines, ces 4 dernières années. « Ça va aller. »« Je sais. » Sophie a posé une main sur son épaule 1 seconde, rapide. Comme Sophie faisait tout, sans cérémonie, mais avec du poids. Elles ont pris un VTC. Elles sont restées silencieuses pendant presque tout le trajet. À la dernière intersection avant la maison de Sophie, Camille a parlé. « Je pense à la femme que j'étais quand je suis entrée dans ce dîner là-bas, le premier, au restaurant. » Elle a regardé par la fenêtre. On dirait que c'était dans une autre vie. « Ça l'était, » a dit Sophie simplement. Camille a dormi cette nuit-là chez son amie, dans la chambre d'amis, sous une couverture qui sentait un adoucissant différent du sien, et elle a vraiment dormi, sans se réveiller au milieu de la nuit au moindre bruit, sans calculer l'humeur de personne avant d'ouvrir l'œil. Elle a dormi comme quelqu'un qui a enfin atterri. 3 semaines plus tard, la vie d'Olivier avait été retournée. L'entreprise avait ouvert une procédure interne. Le contrat avait été résilié pour faute grave. Son avocat avait demandé un accord avant même d'arriver au tribunal, parce que les documents que Sophie avait rassemblés ne laissaient aucune place à la défense. L'appartement du Vieux Lyon était entré dans l'inventaire des biens à partager. Il était allé vivre chez sa mère, Célia, qui cette fois n'avait pas pu fermer les yeux sur rien. Camille avait su tout cela par la procédure. Pas par WhatsApp, pas par des ragots, pas par quelqu'un qui avait appelé pour raconter avec satisfaction. Elle avait su parce que c'était une information à laquelle elle avait droit. Et c'est exactement comme ça qu'elle l'avait traitée, comme une information, pas comme une vengeance, pas comme une victoire, comme une conséquence. Elle était un samedi matin sur la terrasse de l'appartement qu'elle avait loué seule le mois précédent. Petit, au 2e étage, une fenêtre qui prenait le soleil de l'après-midi, quand elle avait reçu un appel d'un numéro qu'elle ne connaissait pas. C'était la coordinatrice pédagogique d'une école privée de Sainte-Foy-les-Lyons. Elles avaient vu son CV dans une base de données. Elles voulaient fixer un rendez-vous. Le poste était pour la coordination d'un projet de lecture avec des élèves de collège. Quelque chose que Camille avait proposé comme projet pilote dans l'école publique où elle travaillait 2 ans plus tôt, mais qui n'avait jamais vu le jour par manque de budget. Elle était restée à regarder son téléphone 1 seconde après que la femme eut fini de parler. À une autre époque, elle aurait dit qu'elle allait réfléchir, qu'elle allait consulter, qu'elle allait voir si ça rentrait dans son emploi du temps. Elle aurait repoussé par peur que quelque chose tourne mal, qu'elle ne soit pas assez bonne pour ça. « Vous pouvez fixer le rendez-vous pour lundi », avait-elle dit. Elle avait raccroché. Elle était restée assise sur la terrasse avec son café qui refroidissait dans sa main. 1 semaine après l'entretien, Camille était dans le couloir de l'école publique où elle travaillait encore quand un élève de 3e, Philippe, 14 ans, le genre de garçon qui reste au fond de la classe, en faisant semblant que rien n'a d'importance, s'était arrêté à la porte de sa salle. « Madame. »« Oui, Felipe. » Il était resté silencieux 1 seconde, regardant le sol. Le monsieur de la secrétariat, il a crié sur la dame qui nettoie le couloir ce matin, devant tout le monde. Il avait levé les yeux. « Vous n'allez rien dire ?» Camille était restée à le regarder un moment. À une autre époque, elle aurait dit que ce n'était pas son problème, que chacun gère ce qu'il concerne, qu'il valait mieux ne pas se mêler de ça. Elle était entrée dans la secrétariat, avait regardé l'homme qui était encore là et avait dit d'une voix calme et claire que le ton qu'il avait utilisé n'était pas approprié et qu'elle espérait que cela ne se reproduirait pas. L'homme avait été gêné. Il avait marmonné des excuses bancales. La femme qui nettoyait le couloir avait regardé Camille avec un regard que Camille connaissait très bien, le regard de quelqu'un qui n'espérait pas que quelqu'un parle.
Elle avait souri brièvement et était retournée dans sa salle. Philippe l'attendait dans le couloir. « Ça a marché », avait-il dit, surpris. « Parfois ça marche. » Elle était passée à côté de lui. « Parfois non, mais on parle quand même. » Cette histoire me donne des frissons chaque fois que j'y pense. Parce que Camille n'était pas une héroïne de cinéma. C'était une femme ordinaire qui a été diminuée petit, à petite dose, jusqu'à presque croire qu'elle méritait ça. Et ce qu'elle a fait n'a pas été un geste grandiose. Ça a été un choix, puis un autre, celui d'arrêter de protéger celui qui la détruisait, celui de croire que sa propre voix valait quelque chose. Je pense que tous ceux qui sont déjà restés silencieux quand ils auraient dû parler comprennent cette histoire au fond d'eux. Et j'espère qu'elle servira de rappel, que le silence n'est jamais neutre. Parfois, l'acte le plus courageux de votre vie est simplement d'ouvrir la bouche. Si cette histoire vous a touché d'une manière ou d'une autre, si vous avez ressenti ce pincement au cœur à un moment donné, faites-moi un petit geste simple. Laissez un like ici. Ça ne coûte rien, mais pour nous, ça veut dire tout. C'est ce qui nous montre qu'on est sur la bonne voie. Et dites-moi en commentaire de quelle ville vous regardez ça en ce moment. Sérieusement, je lis tous les commentaires et je prends le temps de répondre avec cœur à ceux qui prennent un moment pour commenter. Alors dites-moi, d'où êtes-vous? Et écoutez, si vous croyez au pouvoir des histoires comme celle-ci, des histoires qu'on ressent dans sa peau, qui font réfléchir, qui restent dans la tête après que la vidéo est finie, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines. On n'est qu'au début de ce voyage, et chaque nouvel abonnement est ce qui me donne l'énergie et la certitude de continuer. Je compte beaucoup sur votre aide. Et ne partez pas tout de suite. Choisissez l'une des 2 histoires que j'ai mises à l'écran pour regarder ensuite. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.